UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Bonjour, alors je suis Clémentine Crémer, je suis chargée des questions de violence basées sur le genre au HR au Burkina Faso et j'y suis depuis 2020. Quel était votre rôle sur ce projet ? Alors, au Burkina Faso, l'équipe de Ouagadougou est une petite équipe de CBP, de Community Based Protection. Et du coup, naturellement, j'ai été amenée à appuyer le Senior Community Based Protection Officer, dans tous les projets qui a trait à la communication avec les communautés. Et donc, on appuie à son travail. Et lorsqu'il est parti, j'ai naturellement pris la suite du projet. Donc, mon rôle était d'assurer le développement et le suivi de plusieurs projets qu'on a débutés simultanément. Parce qu'il faut savoir que l'opération du Burkina Faso a grandi énormément et la réponse humanitaire également. Donc, il a fallu mettre en place un certain nombre de mécanismes de communication avec les communautés en place. Comment vous êtes-vous organisé pour ce projet ? Alors, pour assurer la bonne participation, l'inclusion de tous les collègues qui travaillent dans le domaine de la communication avec les communautés, on a d'abord mis en place une task force pour faire un peu un état des lieux de ce qui existait au sein de différents bureaux et voir comment on pouvait éventuellement améliorer ces mécanismes de communication avec les communautés. Et à la suite de ça, on a pu discuter et voir un peu quelles étaient les priorités. Le bureau régional nous a également appuyé avec un certain nombre de financements. Et on a commencé à réfléchir à des projets qui seraient intéressants à mettre en œuvre et à discuter aussi avec les différents acteurs au niveau interagence. On a travaillé en collaboration étroite avec le groupe de travail engagement communautaire et redevabilité. Donc nos projets sont finalement devenus des projets interagences. Donc il a fallu travailler avec tous ces différents acteurs, organiser des ateliers de discussion. Donc ça a été un peu fastidieux, mais ça a apporté des résultats assez intéressants. On a notamment mis en place un centre de connectivité au centre nord qui offre un certain nombre de formations pour les jeunes, qui favorise notamment l'inclusion digitale. On a également un autre projet, toujours avec Viamo, de jeux audio sur la question de la violence basée sur le genre, qui a été développé par l'opération du Mali et que nous, on a adapté à notre contexte. Alors, quand on a des contextes un peu similaires, c'est aussi l'avantage de pouvoir travailler en synergie et d'utiliser certains projets qui ont déjà été développés, les adapter au contexte local. Et il a beaucoup de succès et ça nous permet de pouvoir passer un certain nombre de messages de manière un peu ludique sur des thématiques qui ne sont pas forcément toujours très simples à aborder, comme la violence basée sur le genre. Avez-vous un exemple de bonne pratique envers les communautés ? Alors, comme je l'ai dit précédemment, on a travaillé en étroite collaboration avec le groupe de travail engagement communautaire et redevabilité. C'était important pour nous pour avoir un maximum d'impact en matière de communication avec les communautés. Donc, on a travaillé avec une organisation qui s'appelle Viamo sur un projet de messages diffusés sur les téléphones. Ils ont une plateforme qui s'appelle 321 et sur laquelle donc, ils diffusent des messages. Et on a travaillé en interagence sur les différentes thématiques et l'élaboration des différents messages pour ces différentes thématiques. Donc on a abordé la question de la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, la violence basée sur le genre, l'accès à la documentation,
la cohésion sociale, coexistence pacifique, les moyens de subsistance, voilà, toutes sortes de thématiques qu'on a pensé qui pourraient être intéressantes pour les communautés affectées et leur donner un maximum d'informations sur les types d'assistance auxquelles elles ont droit et comment les obtenir. Donc, on a fait ça au niveau interagence. Alors, c'était, comme je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, un travail assez fastidieux, parce que quand il y a beaucoup d'acteurs, c'est plus long, c'est beaucoup plus de travail, de réflexion pour que tout le monde s'accorde sur les messages clés. Mais on est arrivé et la plateforme est maintenant, le service 321 est actif avec un certain nombre de messages, plus de 60 messages pour les communautés affectées. De ce projet est né un besoin de renforcer les mécanismes de plainte aussi disponibles pour les communautés. Et le projet sur lequel nous avons travaillé avec Viamo, de Issue Tracker, a été retenu comme un des 3 mécanismes interagences en matière de redevabilité. Donc, ce projet de Issue Tracker donne la possibilité aux auditeurs de ce service de 321 de pouvoir laisser un message, déposer une plainte et qui sera traitée. Donc, on a mis en place tout ce mécanisme-là. Encore une fois, c'est un peu fastidieux, mais on y est arrivé et il sera lancé dans 2 jours. Voilà, donc on est vraiment ravis. Quels ont été les résultats de ce projet ? Ces 2 projets sont encore assez... le projet de message sur le service 321 de Viamo est encore relativement jeune pour qu'on puisse vraiment mesurer des résultats. Mais grâce à l'étude en matière de connectivité qui a été réalisée et également quelques résultats qui ont pu être identifiés à travers l'analyse que Viamo a pu faire de l'écoute des messages sur son service 321, on a pris conscience qu'il était important de renforcer l'accès à la téléphonie, surtout pour les femmes. Donc on a lancé cette année, au sein de nos projets, et notamment nos partenariats en matière de violence basée sur le genre, l'achat de téléphones pour les associations de femmes avec lesquelles on travaille, dans les différentes communautés que l'on sert, pour qu'elles puissent avoir accès aux messages qui sont diffusés sur le service 321 pour qu'elles puissent écouter ces messages et grâce maintenant à ce projet d'Issue Tracker, qu'elles puissent y déposer un commentaire ou une plainte si nécessaire et qu'elles puissent par là en bénéficier d'une prise en charge appropriée. Ça sert aussi pour les personnes, les communautés qui vivent assez éloignées, dans des zones assez éloignées auxquelles les humanitaires n'ont plus forcément accès de par les problèmes de sécurité. Donc voilà, on essaie de renforcer cet aspect-là. Donc on espère que ça permettra aux femmes notamment qui avaient peut-être moins accès au digital et à la téléphonie, renforcer leur accès et entendre leur voix sur certaines thématiques. Alors, je vous encourage vivement à aller sur la plateforme CWC qui offre une grande quantité, une grande variété d'outils que nous, on utilise beaucoup au niveau du Burkina. Donc allez-y, il y a vraiment beaucoup d'outils qui vous seront super utiles. N'hésitez pas à consulter notre site internet cwc.westafrica.exposed. Vous y retrouverez notamment nos fiches pratiques complètes au format PDF ou podcast.